Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez vu dans le titre, je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous partager mes prochaines lectures dans cette vidéo pile à lire. Et oui, cette pile à lire, c'est la pile à lire du challenge Romantasy de Nina Quill, aka The Queen de Booktube, du Booktube Game. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite franchement à aller vous abonner à sa chaîne et à la suivre sur ses réseaux sociaux. Comme chaque année depuis l'année passée, ou je sais plus depuis combien de temps le challenge existe, elle nous propose de lire de la romantasy pour les 2 prochains mois, donc à partir du 15 février jusqu'au 15 avril. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais attends, c'est quoi de la romantasy ? La romantasy, c'est un genre un peu nouveau, ou en tout cas qui existe depuis très longtemps dans la fanfiction, qui est un mot portefeuille, non pas portefeuille, un mot porte-manteau, qui combine donc le mot fantasy avec romance, et paf, vous les mettez ensemble, ça fait des chocs à pic. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Mais moi j'aime beaucoup la fantasy, j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup toutes les lectures de SFF, comme on appelle ça, en français. De l'imaginaire, on va dire ça comme ça, et je lis de la romantasy en fait depuis les débuts de ma chaîne. Et Cali, va un peu au panier, arrête de faire des tic-tic-tic sur le truc. D'ailleurs, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous représenter un livre que j'ai présenté lors de la toute première vidéo de ma chaîne. N'allez pas déterrer cette vidéo, je pense pas que ça vaille la peine, mais j'aimerais bien donc le relire pendant ce challenge et du coup vous en reparler puisque je n'en ai plus du tout reparlé depuis 6 ans et je trouve ça triste, il faudrait que d'autres personnes soient au courant de ce livre. Et donc si vous vous en doutez, si pour la première vidéo de ma chaîne je vous avais présenté un livre de romantasy, même si à l'époque je ne savais pas que ce genre existait et qu'il s'appelait ainsi, le challenge de Nina a tout pour me plaire. D'autant plus qu'il est ultra simple, elle nous met 12 prompts, on va dire ça comme ça, pour nous encourager à diversifier nos lectures et à faire rentrer les livres que l'on lit dans ces catégories-là. Mais il n'y a rien à gagner quoi, le but c'est de lire des bouquins et pour moi en tout cas de vider ma pile à lire. Parce que là, les petits amis, je vais vous retourner une vidéo pour ce mercredi. Ça va être une vidéo bonus et ce sera un book haul. Bon, on est parti pour cette pile à lire des 2 prochains mois. Je vais arriver à parler, à aligner 2 mots. En sachant que je vais pas vous parler de différentes catégories, etc. Parce que là, moi, pour le moment, j'ai classé les bouquins dans des catégories hier. J'ai pris mes petites notes, mais en fait ils sont totalement interchangeables et en fait pour valider le challenge, je pense qu'à un moment donné je vais faire voyager les trucs dans les catégories et ainsi de suite, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si vous comprenez ce que je veux dire, de vous présenter un livre par catégorie, etc. On va vous présenter des bouquins, etc. Je prends juste cette petite liste pour être sûr que je n'oublie rien, mais y en a un qui va d'office valider une catégorie et c'est celle-là qui pourra valider, j'en suis sûre, et rien d'autre. C'est Peau d'homme de Hubert et Zanzime qui est un roman graphique historique. Donc normalement il n'est pas catégorisé romantasy, mais j'ai décidé de tricher en bonne serpentarde que je suis. En fait il s'agit d'un livre qui se passe à la Renaissance, je pense que c'est à Venise mais je suis plus sûre. Ça a l'air. Et donc on va suivre l'héroïne qui est là, qui vient d'une famille aisée. Et les femmes de sa famille ont un secret. Elles ont en possession une peau d'homme qu'elles appellent Lorenzo. Et une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que l'héroïne n'est pas un garçon et ainsi elle va pouvoir voyager incognito dans le monde des hommes. Et je sais qu'elle a un mariage arrangé et donc elle va utiliser cette peau pour rencontrer son futur mari, apprendre à le connaître, devenir amie avec, etc. Et je pense que ça va un petit peu se mélanger dans sa tête et dans sa tête à lui également. Honnêtement, en feuilletant comme ça les planches, je ne suis pas ultra méga fan des dessins. Ou quoique le chapitre 2 là c'était beau, je sais pas, c'est un petit peu trop simpliste pour moi, j'aime quand c'est plus détaillé, etc. Mais je pense que ça doit être un très très bon roman graphique et en tout cas quand je l'ai emprunté au Bibliobus, le monsieur m'a dit ah il est excellent, vous allez voir, il est vraiment génial.
vous avez bien fait de le réserver, etc. etc. Et j'en ai vu que des bons avis partout. Ça fait plus d'1 an qu'il est sorti maintenant et j'avais pas encore eu le temps l'occasion de le lire, donc ça va être franchement une de mes prochaines lectures très très rapide et le livre qui va valider la catégorie graphique en romantaisie. Et alors vous allez me dire, mais donc tu as dit que c'était un historique mais tu le mets quand même dans le challenge. Oui, parce que une peau d'homme qu'on revêt pour se fondre dans la masse, non, ça n'existe pas. Pour moi c'est un élément fantastique et du fantastique à la fantaisie, il n'y a qu'un pas, j'ai décidé. Bon, ce mois-ci, que ce soit en février ou en mars ou début avril, je termine la saga Nevernight avec donc le tome 3 qui s'appelle, je pense, L'Aube Obscure, voilà. Donc toujours de J. Kristoff, je vous ai déjà parlé de cette saga, c'est des bonnes grosses pavasses, j'adore ces pavasses. Je vous refais vite le pitch au cas où si vous ne le saviez pas du tome 1. Donc on suit Mia Corveret, orpheline, sa famille a été assassinée limite devant ses yeux, et sa famille était une famille influente de sa ville, de Sepulcra. C'est la descente aux enfers pour elle, elle se retrouve orpheline dans la rue, pourchassée, etc. Et le hasard des choses va faire qu'elle rencontre un assassin qui va la prendre sous son aile. Et donc le but de Mia à partir de ce moment-là, ça va être de rejoindre la secte des assassins pour, à terme, venger sa famille. Dans le premier tome, on la suit en fait qui intègre cette secte. Dans le deuxième tome, c'est le bordel complet pour Mia et ça pue du cul. Et le troisième tome, bah écoutez, je sais pas ce que ça va faire, mais vu le cliffhanger du tome 3, mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'espère juste un happy end, parce qu'elle le mérite, hein, cette héroïne. Et donc c'est de la pure fantaisie, avec un personnage bi, Mia est en effet bisexuelle, et je l'adore, je la trouve... Je la trouve extra dans sa noirceur, j'aime beaucoup les personnages gris comme ça, donc j'aime beaucoup. Et la particularité aussi de ce roman par J. Kristoff, c'est qu'il y a un narrateur. Alors là, les premières pages que je feuillette, j'en ai vu qu'une, il y a l'air d'en avoir un petit peu moins, quoique. Donc ce narrateur en fait s'amuse à vous mettre des notes de bas de page et à se moquer de ce qui est en train de se passer, etc., etc., et à relater les faits. J'avais trouvé ça hilarant, et donc j'espère qu'on va retrouver ce narrateur ici et qu'on va savoir enfin qui c'est, même si j'ai des gros doutes. Mais bon, très très bonne saga de J. Kristoff. J'ai mis dans ce challenge le palais des Otomaï de je ne sais plus qui... de Nina Varela. Regardez-moi la beauté de cette couverture. Ils ont gardé la même couverture en français. C'est très très stylisé. Bon, il n'y a pas de relief, mais c'est très très joli. On est dans un monde futuriste. Honnêtement, je suis pas sûre que ce soit de la fantaisie. Oui, c'est peut-être de la fantaisie, fantastique, oui, science-fiction, je sais pas. Donc en fait, les humains ont conçu des Otomaï qui sont là pour le bon plaisir des humains. Mais il y a eu une guerre des espèces, humains, Otomaï, je présume, qui a ravagé la Terre. Jusque-là, c'est assez basique hein, dans la science-fiction. Et donc, il y a deux factions opposées, deux gangs, on va dire. Donc, les Otomaï ont renversé leurs maîtres, les humains, et ils les ont asservis. Et dans le palais donc du roi de la reine des Otomaï, je suppose, eh bien, il y a comment est-ce qu'elle s'appelle, Alia, qui travaille au palais de ces tortionnaires. Elle y a gravi les échelons, mais elle veut venger sa famille. Est-ce que c'est une copine à Mia dont je vous ai parlé juste avant? Est-ce qu'il y a un thème dans les romantaisies? Ou est-ce que j'aime juste les personnages torturés? Je ne sais pas. Sauf qu'elle veut tuer la fille du souverain, voilà, Lady Crier, ou Crière, je sais pas comment ça se prononce. Et le problème c'est que va y avoir un petit truc entre elles, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est une romantaisie saphique en plus, donc on aime parce qu'on n'a pas assez de lesbiennes dans les romans et franchement j'aimerais bien en voir plus. Alors je l'ai mis dans le challenge de Nina. Honnêtement je pense pas qu'il rentre dedans, donc faudra que je le lise pour être sûre, etc. Mais des résumés que j'ai vus, je me dis ça peut passer peut-être un peu, j'en sais trop rien. C'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Voilà, donc si vous avez vu ma vidéo de la semaine passée, vous dites attends, tu nous as parlé du dernier TJ Klune que tu as lu et tu as dit que non, ça passait pas. Mais écoutez, j'ai reçu ce livre et je remercie la personne qui me l'a envoyé d'ailleurs. Elle se reconnaîtra et il est là, enfin je me dis je vais encore réessayer.
que ouais, j'abandonne pas d'aimer un jour TJ Klune, d'aimer un jour sa plume. Donc ici on suit Wallace Prince, qui est un personnage antipathique, on va dire ça comme ça. Il vient de mourir et lorsque il y a une femme qui va venir se présenter comme une faucheuse et le prendre avec lui, mais au lieu de le conduire dans l'au-delà, William va se retrouver dans un petit village où il y a un petit salon de thé, pas comme les autres. Apparemment le patron a l'air sympa et il aide les âmes à passer de l'autre côté. Ça c'est ce qu'en dit le résumé. Et William il n'est pas prêt à abandonner sa vie. Donc toute la question je pense est-ce qu'il va passer dans l'au-delà ou pas. Connaissant TJ Klune, j'espère qu'il y a une romance. MM hein, le connaissant, on va voir. En tout cas il y a l'air d'avoir pas mal de rebondissements. Je me dis, ça a l'air d'être quand même de la fantaisie. Ça va vraiment dépendre de l'univers. Est-ce que c'est dans un univers réel comme le nôtre? Et dans ce cas-là, alors, on est dans du fantastique plus que de la fantaisie. Je vais bien voir. Mais voilà, je l'ai prévu au programme pour ces prochaines semaines. Toujours de la même personne, j'ai reçu Adam Binder, qui est un petit roman tout petit de Bitlit, en fait, publié chez Milady. C'est de la bitlit, donc c'est avec des créatures magiques, etc. Je sais plus dans quelle catégorie je l'avais mis. Ok, bah je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté dans le challenge hier, donc voilà, je le rajoute maintenant. Donc si je me souviens bien, ce gars en couverture, je suppose que c'est lui, le fameux Adam, peut voir en fait un monde au-delà du nôtre. Il a une vision un peu spéciale. Mais du coup, ça passe pas bien dans notre monde, dans la société actuelle, et donc il se retrouve interné par son frère Bobby parce que il se dit t'as un grain mec quoi, ça n'existe pas, il y a que toi qui vois ça. Finalement il va pouvoir sortir de son hôpital psychiatrique apparemment. Et alors je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais il va se retrouver la cible de trucs malveillants, c'est pas trop ce que c'est dans le résumé. Et donc il va devoir commencer à négocier avec des êtres dangereux. Et le résumé se termine par y compris son premier amour. Voilà, alors on dit que c'est un humour piquant, des personnages intrigants. Les lecteurs n'auront qu'une hâte de connaître la suite des aventures d'Adam Binder. Et c'est un livre exceptionnel selon Publishers Weekly. Qui est Publishers Weekly, aucune idée. Et attention, donc c'est à nouveau une romance MM. Honnêtement, comme c'est de la bitlit, je suis pas sûre que ça rentre réellement dans le challenge. Mais j'en ai mis d'autres que je vais vous présenter après. Donc il va pouvoir passer aussi celui-là dans le challenge. Ensuite, je vais renouer avec la plume de C.S. Pacat. Et je vois que le livre est vachement abîmé. Mais qui a fait ça? Non, là, je parie que c'est toi. Non, des dieux. Oh, le livre est tout abîmé, quoi. Purée. Il a été mordu ou il y a des... Enfin, je savais qu'il était tombé, mais... Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Regardez, il y a des petits trous dans cette beauté. Voilà. Bon, je vais donc renouer avec la plume de C.S. Pacat, que j'avais lu il y a quelques années, quelques étés. Je me souviens que c'était l'été. Avec sa trilogie, comment ça s'appelle, avec Damen et je sais plus le nom de l'autre personnage, Damen et Laurent. Je vois totalement la couverture, mais alors impossible de me rappeler du nom de cette cette saga. J'avais bien aimé, même si le premier tome était absolument problématique à souhait, dans une relation totalement déséquilibrée, etc. Mais bon, écoutez, c'était pas la première à avoir fait ça, ce sera pas la dernière. Hein. Et puis ça s'améliorait après. Donc voilà, ici je pense qu'on est sur de la bonne fantaisie. Je l'ai vu passer partout et en fait j'ai jamais écouté les résumés des gens qui en parlaient. Je pense que si vous êtes fan, que vous suivez pas mal Booktube, Booktok, Bookstagram, vous savez vous le résumé au contraire de moi. Donc je vais vite le lire. Hein. Ok, donc ça se passe à Londres, donc c'est chouette. Donc c'est un univers totalement alternatif hein, et Will, on va suivre Will, je suppose que c'est le bonhomme là. Hein. Il est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Et Violet lui sauve la vie et tous deux se retrouvent plongés dans le monde des légendes et de magie des Stewards. Bon bah ça a l'air une bonne fantaisie. V. Schwab dit une fantaisie terriblement efficace. Je pouvais tout simplement pas reposer mon livre. Ça a l'air plein de rebondissements. Je trouve quand même que les éditions Castlemore, donc Big Bang, ont fait un super travail éditorial sur cette collection-là.
Et oui, les 4 derniers livres que je viens de vous présenter, c'est la même personne qui me les a offerts. Franchement, je la remercierai jamais assez. Voilà, parce que je ne me ferai pas payer des beaux livres comme ça et autant de livres ainsi. Mais du coup, ça me fait beaucoup d'arriver dans ma palle. Donc, le challenge de Nina tombe à point nommé. Alors, si j'ai le temps, voilà, si j'ai le temps, je lis en plus l'Empire du vampire de J. Christophe dont je vous ai parlé dans mon book haul de janvier. Donc c'est une histoire de vampire hein, apparemment. Apparemment, donc c'est pas pour les adolescents, hein, c'est pas pour les petits, etc. Donc c'est pas du tout du young adult, au contraire de tout ce que je vous ai présenté avant. Donc ça c'est pour public averti. Avec un vampire pas super gentil quoi, hein. C'est Gabriel de Léon, c'est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Ah donc lui c'est pas le vampire. Mais voilà, Gabriel il est seul maintenant et il est emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire. Il est obligé de raconter son histoire. Donc un récit de bataille légendaire, d'amour interdit, de foi perdue, d'amitié gagnée, du roi éternel de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. On aime, on aime. Et donc j'ai cette magnifique édition collector, signée par l'auteur. Elle est superbe, mais ça je vous en avais déjà c'est là qu'est la signature. Je vous en avais déjà parlé de mes bons plans, et si vous voulez en savoir plus sur cette édition, c'est dans mon book haul. Mais bon, j'ai encore plein d'autres bouquins à vous présenter, donc on avance. Dans ma pile à lire également, en numérique, j'ai décidé de mettre Les Accords corrompus de Kelly Sinclair, donc le tome 1, je sais plus comment il s'appelle, il est là, Rêve de glace, je pense. Donc je le lis en numérique et devinez quoi, je l'ai terminé ce matin avant de vous tourner cette vidéo, puisque je la tourne le samedi 18 et le challenge commence le 15 février. Très honnêtement, j'ai commencé ce livre là quelques jours avant, mais vu que j'ai lu la majorité au moment du challenge, je le mets dedans. Et je vous en parlerai dans une papote lecture plus détaillée, etc. Mais c'était bien, franchement c'était bien. Et donc dans cette romantaisie, on suit Olina, la princesse, la Tatuma, donc la princesse d'un monde totalement différent du nôtre, qui vit par 40 degrés sous le soleil, à l'ombre, par tout temps. Donc vivre avec la chaleur, c'est très très compliqué. Le problème, c'est que Olina, même si elle est princesse, elle n'a pas du tout une vie rêvée parce que sa mère la déteste et n'hésite pas à lui faire bien ressentir, mais également physiquement. Donc c'est une princesse maltraitée, mal aimée, qui a très peu de joie dans sa vie finalement. Les seules joies qu'elle a, c'est avec ses frères, ses petits frères. Sauf que là, sur sa planète, on va dire ça comme ça, il y a une délégation qui est là de l'autre territoire en face du sien, Glacium, où là sur Glacium, bah, c'est le froid constant, au contraire de Solati, je crois que c'est ça, ou Solitis, le nom de sa terre natale, je ne sais plus. Et le prince qui a été envoyé en délégation, bah, il en pince pour Olina, Olina en pince pour lui, donc c'est un début de petite romance adolescente, etc. Malheureusement, c'est pas si simple que ça et ça s'avère très très compliqué. Donc ça rentre totalement dans le challenge de Nina, et d'ailleurs je l'avais mis dans la catégorie Enemies to Lovers. Non, c'est pas celui-là, pardon, j'ai mal lu ma liste. Je l'ai mis dans cartes, voilà, pour la catégorie cartes, puisqu'il y avait une carte au tout début du livre, mais devinez quoi, je l'ai lu en numérique, donc j'ai pas regardé la carte. Voilà. Enfin, de toute façon, je crois que dans tous ceux que je vous ai présentés, mis à part 2, il y a une carte au livre. Alors, j'ai commencé un livre ce matin et je me suis dit qu'en fait, il pouvait rentrer dans le challenge. Au début, je pensais pas le mettre parce que pour moi, c'était de la pure science-fiction. Mais là, en lisant les 5 premiers chapitres, je me dis... ça peut passer pour de la romantaisie. Donc ce livre, ça s'appelle Land, donc de Chloé Cassie. C'est le livre 1, Bizartland. Alors je sais pas si ça va être de la pure science-fiction ou un mix fantasy, science-fiction, etc. Dans le résumé, c'est de la science-fiction parce que ça se passe des milliers d'années après la fin de l'humanité. Et donc il y a une nouvelle humanité qui a émergé avec des aptitudes totalement différentes de notre monde. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est dans la fantaisie parce qu'il y a une partie de magie comme ça. C'est à la fois de la dystopie, de la fantaisie si vous voulez. La planète a englouti toutes les traces du passé, des civilisations avant. Et là on est à un moment donné en fait où... il y a eu une chute d'empereurs despotiques et donc les sages ont décidé de diviser en ruines porteuses de 10 pouvoirs pour 10 districts.
Donc il y a de la magie et on va suivre Stéphane. D'ailleurs, j'ai lu Stéphane depuis le début et là je vois dans le résumé que c'est Stéphane. Ok, je ne sais pas lire. Donc ça fait 5 chapitres que je lis Stéphane. Et j'étais là, c'est bizarre d'avoir écrit Stéphane avec un F et un accent. Je me saoule parfois. Donc le gars il s'appelle Stéphane. Donc il s'appelle Stéphane et la fille s'appelle Erie et ils se rencontrent parce qu'ils passent les examens pour pouvoir peut-être devenir les prélats de leur montre, donc les dirigeants de leur montre. Est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer, je ne sais pas. Là j'ai eu des vibes en tout cas pour les premiers chapitres du passeur de Lois Lowry. Je me suis dit ah c'est totalement la même vibes et il y a un petit peu vibes Hunger Games aussi également dans le fait de passer des examens, de mettre des adolescents tous ensemble, etc. À voir ce que ça va donner et si vraiment je peux le classer pour valider le challenge. Mais voilà ce que je lis en ce moment. Ensuite les petits amis pour le challenge, j'ai décidé de mettre toute une série d'e-books que j'ai sur ma liseuse depuis mais la blinde de temps. Et je me suis dit bah, c'est l'occasion de valider le challenge en les lisant. Donc je vous mets les couvertures ici et honnêtement c'est de la Bitlit, un peu comme Adam Binder dont je vous ai parlé avant. Donc il y a Comment hurler à la lune de je ne sais plus qui. Clairement on est sur un truc avec des métamorphes, etc., etc. Je pense que c'est de la Bitlit parce que ça se passe dans notre monde et je sais plus si c'est MM ou MF comme romance. Je sais plus du tout. Mais bref, je l'ai reçu gratos dernièrement. Je me suis dit, allez, on va tester. Voilà. Alors, un autre truc qui est plus ou moins dans la même veine, c'est le Maître des Ronces. C'est à nouveau avec des métamorphes loups-garous, etc. Apparemment, on a un loup-garou, on a quelqu'un qui est exilé ou je sais pas trop quoi. Et qui va se retrouver face à un espèce de loup, créature mystique, etc. En lisant le résumé, j'étais là, c'est un loup-garou, hein, très clairement. Mais je pense que là, c'est plus fantasy et qu'on se retrouve plus avec des fées, etc., etc., etc. Alors, j'ai aussi décidé de mettre 2 livres encore en e-book que j'ai. Et alors, je suis en train de lire les titres et j'ai noté les titres, j'ai pas été voir les couvertures, donc j'ai plus les couvertures là sous les yeux. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? J'ai aucune idée. Mais, en préparant mon truc hier, en fait, j'ai bien fait ça parce que je me suis concocté exceptionnellement. Ça m'arrive de plus en plus rarement. Je me suis concocté une petite liste de lecture Livre Addict. Donc, je vais aller la rechercher. Hein. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette liste sur Livre Addict ci-dessous. Et vous pourrez en fait cliquer sur chaque livre pour avoir le résumé et voir la totale. Alors voilà, De désir et de sang, c'est le tome 1 des Chroniques de l'ombre, donc c'est de la Bitlit romance, et je pense, si je me souviens bien, que c'était MM, voilà. Oui, c'est publié chez Bookmark, donc oui, c'est MM. Et donc, c'est vraiment de la Bitlit ou de la Urban Fantasy, hein, si vous préférez l'appeler comme ça. Donc on a Jared qui décide de quitter Chicago pour exercer son métier de chasseur à Denver. Donc je suppose qu'il est chasseur de créatures, hein, de monstres. Et une chose est sûre, Seth et lui ne sont définitivement pas faits pour s'entendre. Seth, c'est son nouveau coéquipier et ça risque de faire des étincelles entre eux, dans tous les sens. Alors, le dernier livre, le dernier e-book que j'ai placé aussi pour ce challenge, c'est Quand fainéantise rime avec magie. Donc c'est Ivywild, le tome 1 de Helen Harper, qui est apparemment une espèce de comédie écrite par une Britannique que je vois passer depuis très très longtemps sur les réseaux sociaux, etc. Mais je le vois passer dans des book hauls. Je sais jamais finalement ce qu'en pensent les gens. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Donc c'est classé en Bitlit fantastique. J'espère qu'il y a une petite romance là-dedans parce que sinon ça va être embêtant. Et le dernier e-book que j'ai depuis mes perpètes les bains chez moi dans ma liseuse, c'est Sous le vent. Donc c'est les Tritons Dea, le tome 1 de Shira Anthony. Et là c'est très clairement 2 tritons qui s'aiment, hein. On est parti. Après, les notes sur Livre Addict sont pas excellentes, donc j'espère que je vais bien aimer. Je vais pas essayer d'en savoir plus sur l'intrigue, mais sachez donc que ça peut totalement rentrer dedans. Si avec tout ça je n'arrive pas à valider le challenge, j'y crois pas trop, mais au cas
au cas où attendre. Donc c'est surtout en fait si je me rends compte que ça me plaît pas mes lectures etc. Devinez quoi? J'ai reçu mes éditions collector des Contes des Royaumes oubliés d'Isabelle Lesteplume. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un petit peu des stories Instagram là-dessus. J'avais lu les livres d'Isabelle Lesteplume la dernière fois que j'ai fait le Covid, c'était au mois de novembre où j'étais malade. Et je lisais ces bouquins en une journée parce que je savais rien faire d'autre tellement j'étais malade. Et donc je m'étais rendu compte après que les éditions Bookmark avaient sorti des éditions limitées pour les conventions. Sauf que moi j'habite en Belgique, je vais pas sur les salons en France où il faut payer une entrée, payer les moyens de transport, payer son logement, etc. Plus encore repayer des bouquins que j'avais déjà achetés. Donc j'étais là, mais vous voulez pas nous les mettre en vente, et ainsi de suite quoi, tout simplement parce qu'ils sont magnifiques, ils sont en hardback. Et dedans, regardez-moi l'intérieur quand on ouvre, vous avez en fait des petites illustrations comme ça sur une feuille transparente. Donc enfin c'est de toute beauté quoi. Et moi je savais que j'aimais bien les livres et toutes les pages oui sont écrites comme ça. Donc j'ai les 3 premiers tomes puisque le 4e n'est pas encore disponible donc comme ça. Et donc les éditions Bookmark ont dit bah il nous en reste, c'est bon, on fait une vente privée, une vente VIP. Je là ben je les veux, je les ai pris donc bien sûr. Donc j'ai pris Il était une fois, donc Il était une fois. Donc c'est Le Prince au bois dormant. Le Il était une fois, c'est le nom de la saga. Le Prince Cygne, qui est beaucoup plus épais, si vous regardez. Voilà. Et La Sirène aux écailles d'or, qui était mon préféré dans les 4 tomes, je pense. Franchement, je l'ai adoré, adoré. J'adore vraiment la qualité du papier, la qualité de l'œuvre. C'est vraiment qualitatif. Et pourtant, les livres sont assez légers. Et il y a un marque-page à chaque fois dedans, donc j'adore trop. Regardez-moi ce petit remake de La Petite Sirène. C'est trop beau. J'adore de trop. Donc voilà, je les ai déjà lus, mais moi je voulais les avoir dans ma bibliothèque. Et vu que c'est des super belles éditions, l'idée ça va être de les relire. Donc je me dis que je vais peut-être les relire là, maintenant, pendant ce challenge. Ce serait l'occasion. Mais bon, ça commence à faire beaucoup de livres. Et je vous parle enfin d'une dernière relecture que j'aimerais bien faire, et c'est le livre dont je vous avais touché un mot au début de cette vidéo. Attention, roulement de tambour, le livre romantaisie par excellence pour moi, c'est The Side de Charlotte H, donc qui est en anglais ici, qui n'a jamais été traduit, ou enfin, je ne pense pas. C'est un livre que j'ai eu grand plaisir à lire il y a 6 ans, que j'ai adoré. C'était un truc qu'on voyait pas à l'époque, alors maintenant on voit, hein, la preuve c'est toutes les romantaisies que je vous ai montrées, etc. Mais mon dieu, ce bouquin, qu'est-ce que j'avais adoré ça. À la base, il faut savoir qu'en fait c'est une fanfiction de Glee. Et moi je l'avais lu en tant que fanfiction, et on était tous les fans de Glee et du couple de Blaine et Kurt. On était fans de cette fanfiction, tout le monde, sur le fandom en anglais, parce qu'en fait elle justifiait tous les univers alternatifs qu'on pouvait écrire en fait. C'est la fanfiction ultime de Klein. Donc elle l'a réécrit parce qu'elle a décidé d'être... Enfin, elle a été publiée, et d'ailleurs ça a été publié chez Interlude Press, qui est une maison d'édition qui est née grâce à ce fandom. Des gens qui étaient ultra fans, ils ont dit il faut qu'on publie en fait ces fanfictions. On va demander aux auteurs de les réécrire pour qu'on ne reconnaisse plus les personnages. Et voilà, et la maison d'édition existe toujours et promet, en fait c'est une maison d'édition LGBT. LGBTQI+, donc j'adore trop. Et donc elle a réécrit donc cette fanfiction, et franchement, moi quand je l'ai lu, j'étais là, il y avait une telle évolution entre ce que j'avais lu plusieurs fois, à plusieurs reprises, tellement je l'adorais, et ça, que je reconnaissais même pas l'œuvre quoi. Je reconnaissais certains passages, impossible de reconnaître les personnages, etc. Donc c'était vraiment un très bon livre. En tout cas pour moi, il y a 6 ans, c'était vraiment un très bon livre. Donc je me demande si 6 ans plus tard, c'est toujours un très bon livre ou pas. Et je me suis dit, je vais le relire. Je pense même que je vais vous tourner un vlog avec comme titre un titre bien putaclic là. Je relis mon premier coup de cœur d'il y a 6 ans, blablabla. Et on verra ce que ça donne. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment ce vlog, ou si c'est pas la peine, etc. Mais voilà, je me le casse. Ça va être une petite relecture bien sympa. J'adore trop l'illustration. Et en fait, c'est le seul livre de tout ça qui pourrait valider la catégorie personnage de couleur. Parce que, non, mis à part La Sirène aux écailles d'or, il n'y a rien.
Alors c'est bien de faire de la fantaisie, mais il faudra un petit peu de diversité dans tout ça les gars, hein, et pas seulement de la diversité sexuelle. Bref, voilà mon petit programme de piles à lire pour ce challenge. Là, quand je les vois alignés là, en sachant qu'il n'y a pas les e-books, physiquement, je me dis que c'est pas possible même en 2 mois. Hein. C'est jouable, mais il faut lire que ça, et je sais que je vais vouloir lire d'autres trucs. Donc on verra bien. Je vous ferai une petite vidéo après le 15 avril en vous disant j'ai réussi mon challenge ou ça a été de la merde totale. On verra bien le résultat. Mais voilà, dites-moi un petit peu donc si vous lisez de la romantaisie ou pas du tout. Et ce que vous avez prévu de lire d'ici les prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et si vous souhaitez me parler et que c'est un petit peu trop impressionnant là en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas à le faire en commentaire, enfin en message privé via Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!